chers auditeurs de Radio Marie, nous sommes le vendredi de Bonjour. Aujourd'hui, chers auditeurs, Inès débutera en nous faisant un portrait de Monsieur Grevet. Ensuite, Célima va poser des questions à notre invité. Puis Esma va présenter le livre Seul dans la ville. Enfin, Khalil et Ahmed vont nous parler de U4. 1, 2, 3. Radio Caillou, la radio de votre lycée. Et voilà. Bonjour. Donc avant de passer aux questions, je vais donner quelques informations sur vous, Yves Grevet. Donc vous êtes né en 1961 à Paris et vous avez passé votre enfance à Vitry-sur-Seine, en région parisienne. Quand vous étiez adolescent, vous écriviez déjà des sketchs et des pièces de théâtre, puis vous avez fait des études d'instituteur et vous avez enseigné pendant 2 ans au lycée d'Ankara, en Turquie. Vous êtes ensuite rentré à Paris et vous avez écrit à ce moment-là votre premier roman pour adultes et vous l'envoyez à plusieurs éditeurs, mais ce sera malheureusement sans succès. Sauf que vous n'avez pas perdu espoir et que sous les encouragements de vos enfants, vous avez écrit votre premier livre pour enfants, Mon premier rôle. Et vous l'avez fait publier chez les éditions Nathan en 2004, tout en continuant d'enseigner à vos élèves de CM2. Vous allez ensuite publier 4 autres livres, puis vous publierez une trilogie métaux et ce sera votre plus grand succès. Elle vous fera remporter 13 prix littéraires, sera traduite dans 11 langues et vendue à plus de 20 000 exemplaires. Est-ce que vous savez si elle a été traduite en arabe ? Non, pas pour l'instant, malheureusement. Vous publierez ensuite Seul dans la ville entre 9h et 10h30 en 2011. L'école est finie en 2012. Note, dont le tome 1 Ici-bas est aussi sorti en 2012 et le tome 2 Ailleurs est sorti en 2013. Les 4 tomes de Henri, donc Henri a les oreilles qui bougent, Henri a 11 doigts, Henri respire sous l'eau et Henri est libre dans ma tête, qui sont sortis en 2014 et en 2015. Le voyage dans le temps de la famille Boyau en 2014. Les ados parfaits aussi en 2014. Celle qui s'en fait venir d'orage en 2015. Puis 4 de Ridwell, publié chez les éditions Cyrus et Nathan. Et enfin Groupe en 2017. Aujourd'hui, vous avez arrêté d'enseigner pour vous consacrer entièrement à l'écriture, ce qui est dommage parce que ça aurait été sympa d'avoir un instituteur écrivain. Et malgré toutes ces informations, il nous reste plusieurs questions à vous poser et c'est ma camarade Céline qui va chercher. Alors, j'ai plusieurs questions à vous poser. Et la première, c'est quand vous aviez mon âge, pensiez-vous devenir écrivain ? Alors je vais rêver de devenir écrivain à ton âge, mais pour moi c'était pas concret, quoi. C'est-à-dire j'avais du mal à me projeter dans l'idée de devenir vraiment écrivain. J'avais une image des écrivains qui était très très loin de moi, très très loin du milieu dans lequel j'étais. Je suis d'un milieu ouvrier, donc où il y avait très peu de livres à la maison. Et donc être écrivain, c'était vraiment, à mon avis, pas un truc pour moi. C'est aussi pour ça que dans la famille, nous, il fallait qu'on ait des métiers assez jeunes. Mon frère a travaillé, il avait 17 ans. Moi, j'étais autonome à l'âge de 20 ans. Voilà, il fallait qu'on ait un vrai travail. Et après, ça ne nous empêchait pas d'avoir des passions à côté, de vouloir écrire. Mais c'était plus un rêve que vraiment une perspective. Alors monsieur, en lisant plusieurs de vos livres, j'ai pu remarquer que c'était un monde de science-fiction, d'imagination, de fantastique. Et on voulait savoir quelles sont vos sources d'inspiration. L'inspiration, elle vient, comment dire ça ? Je peux pas dire que ce soit trop de mes lectures, en fait, pour dire les choses. En fait, j'ai l'impression que les idées, elles arrivent un peu quand on les attend pas. Parfois, quand on est en train d'écrire un livre, on a une idée qui nous traverse l'esprit, qui peut pas fonctionner dans le livre qu'on est en train d'écrire. Donc moi, j'ai des cahiers avec lesquels je me promène tout le temps, sur lesquels j'écris des débuts de romans. Donc j'ai à peu près une dizaine de débuts de romans que j'écris chaque année, mais qui ne deviendront pas tous des romans, forcément. Mais en fait, c'est assez mystérieux, l'inspiration. Souvent, on arrive à comprendre d'où est venue l'inspiration, peut-être après que le livre soit sorti, bien après. Une fois que les autres l'ont lu et vous en ont parlé. Et moi, par exemple, pour un livre qui est sur la table qui s'appelle Nox, par exemple, moi, quand on me demande pourquoi j'ai écrit ce livre, je dis toujours c'est parce que j'avais envie de faire vivre des personnages dans le noir. Et puis, du coup, j'ai eu l'idée de la pollution. Et puis, ce nuage qui empêche les rayons du soleil de filtrer, et puis les gens vivent dans la nuit perpétuelle. Et puis, donc j'écris un roman de science-fiction qui parle de ça. Et puis, peut-être après que le livre soit sorti, j'ai un de mes frères qui lit le livre et qui me dit « Mais moi, ça m'a fait penser quand j'étais venu te voir à Ankara pendant l'hiver et que
Il y avait ce nuage de pollution au-dessus de nos têtes parce que les gens se chauffaient au charbon. Il y avait cette odeur tout le temps dans la ville, etc. Et en fait, je pense que j'ai eu cette idée-là à cause de ce passé, mais qui est déjà très lointain. Mais c'était pas conscient quand tu l'écris, tu vois. Tu écris, les idées, elles ont l'air de venir de nulle part comme ça, mais en fait, elles ne viennent jamais de nulle part. Voilà, sans doute. On se demandait aussi, en moyenne, combien dure l'écriture de vos livres? Alors, il y a eu une époque où j'étais, comme on l'a dit, instituteur, hein, donc j'avais une classe. Alors, les époques où j'avais ma classe à plein temps, j'étais essentiellement instituteur dans l'année, et donc je travaillais pendant mes loisirs. Donc là, les livres pouvaient mettre plus de temps. Le premier tome de Métaux, par exemple, a mis 1 an et demi pour être écrit. Et quand je dis 1 an et demi, c'est surtout les vacances pendant lesquelles j'écrivais beaucoup. Donc moi, je dirais qu'un livre, pendant un certain temps, c'était plutôt 1 an d'écriture à peu près, pour les gros, hein, je parle. Et puis maintenant, ça peut être 4 ou 5 mois, 6 mois, ça dépend de... Comme nous l'a dit Inès, vous avez commencé à écrire très jeune et je connais des élèves, des camarades qui veulent devenir écrivains et d'autres qui ont déjà commencé à écrire. Je voudrais donc vous demander, est-ce que vous avez des conseils à donner à des jeunes qui ont envie d'écrire? Moi, je pense que l'écriture, c'est comme un sport, en fait. Il faut s'entraîner beaucoup. Donc, en fait, le premier conseil à donner, c'est de continuer à écrire. Et écrire. Le mieux, c'est d'avoir une pratique presque quotidienne de l'écriture. Donc, même si on n'a pas l'impression d'avoir des choses à raconter, on peut se mettre à écrire parce que ça devient un plaisir, un peu comme quand on dessine. Même si on n'a pas idée de ce qu'on va dessiner, on prend une feuille, on se met à dessiner, puis le dessin, il vient. Mais je pense qu'on acquiert une technique en écrivant. Et puis après, il faut oser se confronter. Il ne faut pas rester dans son coin tout le temps, hein. C'est comme on ne devient pas chanteur si on ne chante que sous la douche le matin, hein. Un jour, il faut sortir et montrer aux autres qu'on est capable de chanter. Donc après, il faut se confronter au regard des autres. Et puis et aussi écouter ce qu'ils peuvent vous dire. Moi, je pense que tout à l'heure, on disait que je n'avais pas été publié tout de suite, hein. La première fois où j'ai essayé d'être publié, j'avais de grands espoirs. Je m'étais dit j'avais écrit le roman du siècle, quoi, sans doute, et personne n'en a voulu. Donc, et aujourd'hui, quand je relis ce roman, il est nul, quoi. Voilà. Donc pourquoi? Parce que c'était mon premier vrai essai. Donc il y avait des choses qui étaient mal construites. Tu vois, il y avait plein de choses que maintenant je vois avec l'expérience. Mais comme quelqu'un qui, je dis pratique d'un sport, par exemple, au bout d'un moment, il a un niveau qui lui permet d'avoir du recul par rapport à sa technique ou par rapport à la technique des autres. Alors que quand tu débutes, tu l'as pas, parce que nulle part on t'apprend à devenir écrivain. Enfin, à l'école, on t'apprend à écrire des textes, bien entendu, hein. Mais on t'apprend pas à construire une intrigue, à structurer des personnages. Enfin, on le fait de manière. C'est pas écrire un roman, c'est quand même un sacré truc, hein. Donc, je pense qu'on apprend en écrivant, et donc il faut écrire. Et puis après, moi, j'aurais tendance à dire après, ça dépend des gens, mais. Moi, je pense que finalement, je suis très heureux de ne pas avoir été publié au début. Alors, je dis ça maintenant, hein, mais je peux te dire que quand on me refusait mes romans, forcément, je faisais la tête, hein. J'en voulais à la terre entière, je trouvais tous les gens idiots de ne pas me comprendre, etc. Mais aujourd'hui, je me dis qu'ils ont bien fait, finalement. Et j'ai pas de regrets, par exemple. J'ai des manuscrits chez moi, hein, de romans qui n'ont jamais été publiés. J'ai pas envie de les ressortir, quoi, aujourd'hui. Tu vois, voilà. Et pour finir, parmi tous les livres que vous avez écrits, quel est votre livre préféré? Ça, c'est impossible de répondre à cette question. Et est-ce que vous avez un livre en cours d'écriture? Là, je viens de terminer un livre qui sortira au mois de mars. Donc, j'ai même terminé de l'écrire il y a à peu près 3 mois. Là, j'ai corrigé ce qu'on appelle les épreuves, c'est-à-dire j'ai le droit encore de faire des dernières corrections sur le livre avant qu'il sorte, qu'il soit imprimé. Donc là, j'ai fait ces dernières corrections il y a 1 semaine ou 2. Et donc là, on peut dire que ce livre-là est derrière moi. Et là, actuellement, je suis en train de réfléchir sur le prochain projet sur lequel je travaille. Donc en fait, j'ai commencé 2 livres en parallèle et je ne sais pas encore lequel va gagner. Il y en a un qui est un peu dans la veine de ce que j'ai fait, c'est-à-dire qui se passe dans le futur. Et en même temps, j'ai eu envie aussi, j'ai eu une envie d'un seul coup de réécrire un livre qui se passerait vraiment aujourd'hui, qui soit très ancré dans notre réalité. Et du coup, je suis parti sur autre chose. Alors, je ne sais pas encore vers où vont aller mes amours, mais je ne sais pas, on verra bien. Je t'en remercie. On va maintenant parler de vos livres. Asma, tu vas parler de quel roman? J'ai parlé de Seul dans la ville. En fait, Seul dans la ville, c'est un roman policier. C'est l'histoire d'un jeune homme originaire
qui prend le bord de Francine de se mettre à un endroit du centre-ville et doit écrire dans une rédaction écrite tout ce qu'il voit ou ressent. Or, ce même matin, le notaire de Samy est assassiné. Erwan est donc persuadé qu'il pourrait aider la police par des indices qu'il pourrait avoir dans les copies de ses camarades et les gens qu'il aurait vus qui ça pourrait être les criminels. Donc il va entreprendre de les regrouper et avec l'aide de son ami Cassandre, il va trouver leur coupable. Il va trouver leur coupable et il va envoyer une lettre anonyme à la police. Et là, j'ai pas dévoilé la fin parce qu'il y en a qui n'ont pas lu. C'est bien. Ma soeur, je suis seule dans la ville, j'ai quand même des questions à poser. Est-ce que Seul dans la ville est votre seul roman dans notre monde ancré dans la réalité? Alors en fait, j'ai commencé par écrire des livres qui étaient ancrés dans la réalité, mais pour des plus jeunes, qu'on lit plutôt dans les classes de fin de primaire, tout début collège. Donc j'ai un peu commencé par écrire comme ça des récits réalistes, et puis après c'est vrai qu'il y a Seul dans la ville, et après il y a pratiquement que de la science-fiction. Et après j'ai fait un roman historique qui s'appelle Celle qui sentait bien l'orage. Mais c'est vrai que à partir de Métaux, tout à l'heure on parlait de Métaux, à partir de la trilogie Métaux, où me suis écarté de romans réalistes en fait, je me suis mis, c'est un peu comme si je m'autorisais à écrire ce que je voulais, quoi. C'est-à-dire tout ce qui me vient par la tête, après tout si ça me plaît. Et si je vois comment pouvoir raconter une histoire, c'est comme si je m'étais enlevé toutes les barrières. Mais tu vois, là, je disais en ce moment, j'ai envie de revenir à du réalisme. Et au début du livre de Seul dans la ville, il y a une carte avec les visages des personnages de la classe d'Erwan et Cassandre. Vous êtes dans la ville entre 9h et 10h30. Sauf ceux d'Erwan et Cassandre, il y a que leur pied. Pourquoi? Alors ça, c'est un choix de l'éditeur, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que moi, quand j'ai écrit ce livre, j'ai dit à l'éditeur que je voulais absolument qu'il y ait un plan pour que le lecteur il puisse faire l'enquête en même temps, puisse suivre où se trouvent les personnages et voir tout ce que découvrent les personnages grâce au plan. Et moi j'avais envoyé un plan, j'avais fait un plan vite fait comme ça sur une feuille, et moi j'avais placé le nom des enfants, et eux ils ont eu envie de mettre des petits portraits. Donc l'illustrateur a lu les lettres et imaginé à quoi pouvaient ressembler ceux qui écrivaient les lettres, donc il a fait ça. Et alors après le choix de Cassandre, le choix qu'on ne voit que les pieds de Cassandre et d'Erwan, ça c'est vraiment l'éditeur qui a décidé que pour faire un rappel avec la couverture, ou peut-être aussi pour qu'on repère tout de suite qui sont les narrateurs, il a choisi de ne pas les montrer. Bon. Peut-être aussi c'est l'idée que pour pas imposer l'image de quelqu'un, parce que comme c'est raconté à la première personne, on s'identifie peut-être plus facilement. Enfin, je sais pas. Après, ça c'est pas une décision de ma part. Oui, c'est-à-dire qu'il m'a soumis les portraits. Moi, j'ai eu la même réaction que toi, c'est-à-dire que j'ai dit mais pourquoi vous montrez que les chaussures des héros principaux? Et il m'a dit ah non mais c'est mieux comme ça. Bon après tout, moi j'étais pas là. J'étais déjà content qu'on publie mon bouquin, qu'on me mette bien le plan comme je l'avais décidé, tu vois. Donc après, il faut savoir aussi, il faut accepter de ne pas tout maîtriser. Parce que tous mes camarades de classe, ils ont posé cette question, ça les a intrigués très longtemps. Ouais. Quand vous avez commencé à écrire Seul dans la ville, est-ce que vous avez imaginé le dénouement dès le début ou pas? Alors pour être franc, j'avais imaginé un dénouement qui n'est pas dans le livre. Voilà. Seul dans la ville, c'était assez compliqué à écrire parce que moi, je suis un grand lecteur de romans policiers et j'avais très envie d'en faire un. Mais je cherchais une idée un peu originale, donc j'ai trouvé cette idée de copie d'élèves dans lesquelles on pouvait trouver des indices. Donc j'ai commencé à bâtir mon histoire et en fait, pour pouvoir raconter l'histoire, il fallait que je sache qui avait tué exactement tout, comment ça s'était passé. Et puis finalement, quand je suis arrivé au bout de mon livre, je me suis dit c'est un peu trop facile. Si eux ils arrivent à trouver, il y a un truc qui va pas, quoi. Donc je me suis dit il faut qu'il se passe quelque chose. Alors j'avais imaginé une fin très différente au début. Et puis finalement, c'est un livre qui m'a demandé beaucoup de travail parce que au bout de quelques mois, en fait, après avoir fini d'écrire le livre, je ne l'avais pas envoyé à mon éditrice qui me demandait mais pourquoi tu nous avais dit que tu avais fini, pourquoi tu ne l'as pas envoyé, bon. Et en fait, c'est parce que j'hésitais, je sentais que la fin ne fonctionnait pas très bien. Et finalement, j'ai compris ce qui n'allait pas dans la fin et j'ai coupé un tiers du livre. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait sauter, 80 pages. Et j'ai recommencé à partir de là, quoi. Voilà. Moi, ce qui m'a impressionné, ce que je Seul de la ville, c'était le nombre de copies. Il y en avait beaucoup, une vingtaine environ. Et pour ça, elles sont toutes d'un style différent, d'une forme différente. Du coup, je me suis demandé comment vous avez fait, si ça a été facile ou difficile, si vous avez eu beaucoup d'inspiration ou pas. En fait, ça, c'était vraiment... C'est ce qui me plaisait dans Seul dans la ville. C'était d'écrire 25 copies d'élèves, 24 copies d'élèves comme ça, en me mettant à chaque fois dans la tête de quelqu'un d'autre. Alors quand on est écrivain, on fait ça. Quand on raconte la vie, par exemple, de Corridwen dans U4, il faut que je me mette dans la tête d'une fille de 17 ans. Oui, je ressemble vraiment pas à une fille de 17 ans. Alors
n'aurait pas de chance s'il y a une fille de 17 ans me ressemblait, ce serait terrible. Et puis voilà, et puis j'en ai 57, donc c'est quand même aussi une sacrée différence. Mais bon, c'est le jeu des écrivains, quoi. On a envie justement de se mettre dans la tête de plein de gens. Et alors là, j'ai ressenti une difficulté quand j'ai commencé à faire ce travail, parce que j'ai commencé par les copies d'élèves, en fait. Donc j'ai commencé à écrire la première copie, la deuxième, une troisième. À chaque fois, je me disais, bon, alors tu es qui là, voilà, tu es un garçon comme ci, comme ça, etc. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, ça va pas, parce que je commence à être dans les clichés, tu vois. J'étais un peu trop dans le garçon sportif, la fille intello, tu vois, des trucs un peu comme ça. Je me suis dit, mais là c'est pas possible, quoi. C'est pas ça les jeunes. Enfin, je veux dire, on n'est jamais comme ça, on n'est jamais que ça. On peut pas être résumé à un cliché. Donc je me suis dit, il faut que je m'inspire de personnes réelles. Donc j'ai fait un truc, alors ça, ceux dont je me suis inspiré ne le savent pas. J'ai pris la photo de ma classe quand j'étais en terminale. Voilà, donc il faut imaginer un mec avec des cheveux déjà, les cheveux longs en plus, c'était à l'époque, c'était un peu baba, un peu machin. Donc très très différent, on va dire. Et donc je regardais les têtes de mes camarades et je me disais, tiens, machin là, Stéphane, mon copain Stéphane, si on lui avait dit écris ce que tu veux, qu'est-ce qu'il aurait écrit? Et en fait, c'est en faisant cette gymnastique-là, en me disant je vais me mettre à la place de Stéphane, je savais où il vivait, s'il avait des frères, comment il était, etc. Et tout ça m'a inspiré en fait pour raconter quelque chose en me mettant dans la tête de mes anciens camarades, filles, garçons, etc. Et c'est ça qui va donner à chaque fois une couleur un peu différente au livre. Enfin aux copies. Ah bah de toute façon t'es obligé un peu de réfléchir quand t'écris. mais non mais c'est-à-dire que ce qu'il faut, là c'est un bon exemple en fait en parlant de Seul dans la ville, c'est que vous voyez que le boulot d'un écrivain c'est pas limpide, quoi. C'est pas un robinet qu'on ouvre et puis les idées elles viennent et puis on écrit comme ça et puis au bout d'un moment ça s'arrête et puis on a fini. On est constamment en train de refaire, de se dire bah non, là on n'a pas pris dans le bon ordre, là il faut supprimer ça, là il faut revenir, on trouve une idée qui en amène une autre. Et en fait, c'est pas du tout, c'est pas un long fleuve tranquille, quoi. C'est vraiment, on avance de manière un peu chaotique, quoi. Je te remercie. Nous avons lu Seul dans la ville, qui est un roman policier. Nous avons aussi lu un roman de science-fiction, U4, et voici quelques critiques de votre livre. On les écoute. Interview. Attention, dans quelques instants, début des opérations. J'ai bien aimé le fait qu'il y avait beaucoup d'action dedans. Ça veut dire beaucoup de coups de pistolet qui partent et tout. Le fait qu'on doit souvent courir pour éviter les bombes et tout. Mais ce que j'ai pas aimé, c'est qu'on a trop dans les pensées du personnage. C'était ennuyant des fois. Il culpabilisait, il avait peur, il se demandait si l'autre il l'aimait ou pas. Du coup, ça m'a un peu ennuyé. J'aimais juste ces passages où il y avait beaucoup d'action, il bougeait beaucoup. Il courait, il s'enfuyait et tout. En fait, moi, c'est au contraire. C'est le fait qu'on pouvait vraiment s'identifier aux personnages. On savait comment ils étaient, leurs peurs, leurs craintes, pourquoi est-ce qu'ils faisaient chaque action. Et pour moi, ça embellissait l'histoire. Et en plus, franchement, je trouve que le système de U4, c'est vraiment très intéressant. Parce qu'en lisant, exemple, si on a lu Yves Grevet et qu'on lit celui de Villeminot, on se rend compte en fait qu'il y a certains passages qui se répètent et qui sont dans Grevet, mais on les lisait à travers l'œil d'un autre personnage. Et aussi, U4 de Grevet, j'en ai lu 2. Et pour moi, U4 de Corridouane de Grevet, c'était le meilleur. Parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'action en fait. Parfois, la fille était incertaine, elle était courageuse, elle était prête à tout pour sa famille et pour ce qu'elle aime. Il y avait aussi un peu de magie avec le destin qui lui était destiné. Et pour Stéphane aussi, en fait, elle était très courageuse. Elle pensait à son père, en même temps elle pensait à ses amis. Donc elle savait jamais quoi choisir et ça c'était très intéressant dans l'histoire. Aussi, dans U4, ce qui est intéressant, c'est que comme on est dans un monde où il n'y a plus du tout d'adultes, on se rend compte que tous les jeunes sont forcés de grandir d'un seul coup, d'évoluer tout seuls. Et on voit au début comment ils sont craintifs, ils ont peur et tout. Et petit à petit, vraiment, ils s'endurcissent. On dirait qu'ils deviennent adultes, mais pas par choix. Ils sont forcés de le faire parce que sinon, c'est la fin du monde pour de bon. Et du coup, on voit que dans leurs pensées, ça évolue beaucoup. Et
On voit aussi qu'au début, ils se livrent énormément, on lit énormément dans leurs pensées, ils parlent beaucoup d'eux. Et plus on avance dans l'histoire, ils arrêtent de parler, ils arrêtent de nous raconter ce qu'ils pensent, parce que du coup, ils sont obligés de prendre les choses en main, de grandir, de devenir des adultes et d'arrêter de se concentrer sur ce qu'ils pensent être trop enfantin pour le monde qu'ils doivent construire maintenant. Bonjour Monsieur Grevet. Je vais essayer aujourd'hui de présenter votre livre U4. C'est l'histoire d'une jeune fille appelée Coridwen qui vivait en Bretagne. Toute sa famille est morte à cause du virus U4. Seul son cousin Max a survécu. Mais Coridwen est une fan de jeux vidéo, du jeu vidéo Warrior of Times. Et elle reçoit un drôle de message du maître du jeu Chronos. La notification disait qu'il pouvait remonter dans le temps et que pour ça, il fallait se rendre à la plus vieille horloge de Paris le 24 décembre à minuit. Bonjour Monsieur Grevet. J'ai une première question à vous poser. U4, c'est un projet vraiment particulier car c'est une même histoire racontée par 4 auteurs différents qui ont un point de vue sur 4 différents personnages. Par exemple, vous avez écrit Coridwen et Florence Hinkel a créé Yanis. Comment est né ce projet ? En fait, on s'est rencontrés sur un salon du livre. Hein. Donc, le salon du livre, on se retrouve les uns à côté des autres à dédicacer nos livres, à rencontrer nos lecteurs. Et puis, pendant ce salon du livre, en fait, on s'est retrouvés à discuter entre nous. On a sympathisé. On se connaissait un petit peu pour certains, mais pas tous. Et puis, je sais pas, il s'est passé quelque chose d'un peu magique là. On n'avait plus envie de se quitter, donc on s'est dit une manière de rester en contact, c'est d'avoir un projet ensemble. Et on a dit on va donc écrire quelque chose ensemble. On voulait pas écrire un livre tous les 4 parce que c'est trop compliqué à faire. On a dit on va écrire 4 livres, mais avec des moments où nos personnages vont se mélanger, vont se rencontrer. Donc voilà, ça c'était l'idée de départ. Et après on a essayé d'imaginer comment est-ce qu'on pourrait dans quel contexte on allait l'écrire, qu'est-ce qu'on allait écrire comme style de livre, qu'est-ce qu'on allait écrire comme volume aussi, c'est-à-dire est-ce qu'on allait écrire un petit livre, un gros livre, etc. Et donc voilà, on a construit ça tous les 4, et puis après on a été voir nos éditeurs pour leur demander s'ils étaient prêts à nous suivre dans ce projet, parce que on ne voulait pas écrire là pour le coup sans être sûr d'être publié, parce que c'était un gros travail. On savait qu'en plus du travail habituel d'écriture, moi je vous dis je mets à peu près 1 an pour écrire, là il y avait aussi tout le travail de recherche à faire ensemble, et puis de dialogue entre nous pour arriver à discuter des scènes communes justement dont on parlait tout à l'heure. Hein. Dans l'interview on parlait des scènes communes, donc ça veut dire que là il faut qu'on décide exactement de ce qui va se passer pendant chaque scène, donc ça veut dire qu'on doit se voir ensemble, on doit aussi repérer les lieux où ça se passe. Parce que si on décrit les mêmes décors, on doit connaître ces décors. Donc ça veut dire qu'on a dû aller se promener dans Paris, on a dû aller repérer des endroits, aller dans les mêmes immeubles, voir à quoi ressemblait l'ascenseur, la cage d'escalier est à droite ou à gauche, enfin des choses comme ça, des choses extrêmement précises. Parce que même si on ne s'en sert pas dans la narration, on doit avoir les mêmes images en tête quand on raconte. Donc, et puis il faut se dire aussi que 4 écrivains qui écrivent ensemble, c'est souvent conflictuel. Hein. C'est-à-dire que il faut vraiment arriver à défendre à chaque fois son morceau pour arriver à faire passer ses idées. Et donc, en fait, d'habitude, je mets 1 an à peu près pour écrire un livre de ce volume-là. Là, on en a mis 2. Voilà. Mais c'est un projet qui, pour moi, est un excellent souvenir. Hein. C'est merveilleux. Malgré les difficultés qu'il y a pu y avoir à certains moments, on a toujours été très, très bienveillants les uns par rapport aux autres. Bon, des fois, il y en avait qui boudaient, donc il fallait aller les récupérer, mais après voilà, on arrivait à démêler un peu ce qui se passait, et puis ça redémarrait, et puis voilà, et puis c'est la vie, ça, c'est comme dans la vie, c'est normal. On a aussi remarqué que les auteurs masculins ont pour personnage principal une fille, et que les écrivaines ont pour personnage principal un garçon. Comment l'expliquez-vous ? Bon, ça s'est décidé tout de suite. On s'est dit donc qu'on allait chacun avoir des narrateurs, donc on voulait 2 filles, 2 garçons, et moi je sais que j'ai dit, alors au départ c'était un peu une blague, j'ai dit non mais moi je veux avoir un personnage féminin avec des grands cheveux, vous voyez, alors, comme je suis chauve ça fait toujours rire, et je dis oui je voudrais, parce que comme c'est
c'est un roman post-apocalyptique, il y aura plus d'eau potable, tout ça, etc. Elle va avoir des problèmes pour se laver les cheveux. Et moi, ça m'intéresse. Voilà, de mettre des problèmes un peu techniques comme ça. Alors, forcément, ça fait rire tout le monde. Et du coup, Vincent a dit, moi aussi, je veux être une fille. Donc voilà, on est parti là-dessus, sauf que lui, il a les cheveux courts dans son histoire. Et en même temps, voilà, au départ, c'est parti un peu comme ça sur une boutade, un peu pour rigoler. Et en même temps, on s'est dit que c'était intéressant parce que, en tout cas pour nous écrivains, c'était intéressant. Parfois, on savait que nos personnages allaient peut-être avoir des relations amicales ou amoureuses. Et donc, c'était intéressant pour nous d'être dans la tête justement de quelqu'un du sexe différent pour discuter. On se doutait que ça allait être rigolo. Après, moi, les discussions que j'ai pu avoir avec Florence Henkel quand Cory Dwen se rapproche de Yanis, par exemple, voilà, c'est un peu... c'est un jeu, en fait, pour nous, U4. Voilà. Alors après, ça fait des romans qui sont très sérieux. Mais nous, on s'est beaucoup amusé à écrire ça. D'accord. Avec nos camarades de classe, on a remarqué que les personnages féminins ont plus de caractère que les personnages masculins. Pourquoi ? Alors, je pense que c'est parce que j'en ai parlé avec Vincent et je pense qu'on est d'accord tous les deux. Dans le monde qu'on décrit, dans ce monde très dur, où il n'y a plus d'adultes, où il faut arriver à... Pour survivre, il faut s'imposer. Il faut se montrer fort. Alors il y a deux façons de se montrer fort. Il y a la manière qu'a choisi Jules, par exemple. Ils vivent en groupe, donc c'est le groupe qui protège les autres. Et ceux qui sont solitaires, ils doivent montrer qu'ils sont forts. Et donc les filles, elles ont tendance à surjouer un petit peu le côté, le côté guerrier un petit peu. Tu vois, c'est ça. Et je pense que c'est une manière de survivre en fait. Si elles jouaient peut-être si elles montraient toute leur fragilité, parce que quand on lit Cory Dwen ou même quand on lit Stéphane, on voit que c'est des filles normales, des filles fragiles, des filles normales, enfin comme un garçon peut être fragile d'ailleurs. Mais elles vont surjouer un petit peu le côté dur, c'est-à-dire qu'elles vont montrer que physiquement elles peuvent se défendre. Et du coup, voilà. Et moi je pense que c'était cohérent par rapport à l'idée de si elle voulait être solitaire, si elle voulait s'assumer toute seule, il fallait qu'elle se montre comme ça. Voilà. Après, je ne suis pas dans la tête des autres, donc je ne sais pas. C'est-à-dire que je pense que Florence, elle avait envie justement de montrer une sorte d'anti-héros, quelqu'un qui avait peur des armes, tu vois. Yanis ne veut pas toucher aux armes pendant très très longtemps. Mais c'était bien aussi, voilà, le fait d'avoir inversé comme ça, c'était aussi aller au-delà des clichés. Donc je pense que c'était une bonne idée. Alors, dans ce roman, il est arrivé une grosse catastrophe médicale. Et vous, si vous étiez confronté à ce genre de situation, vous préférez être un des adultes qui sont morts ou un des adolescents qui essaient de survivre ? Alors, je pense que je préférais être un adolescent qui essaie de survivre, parce qu'un adulte mort, en fait, c'est un peu dommage, parce que c'est un peu fini pour toi. Donc, non, mais... Là, c'est des romans pour de faux, c'est pour se faire peur un peu, mais après, c'est sûr qu'on a plutôt envie d'être un héros. Et d'ailleurs, quand on écrit des livres, moi, quand je suis en train d'écrire un livre comme U4, je suis tellement dans mon personnage que pendant que je suis en train d'écrire, je suis Cory Dwen quelque part. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est aussi pour ce plaisir-là, mais c'est exactement comme quand vous allez au cinéma, et puis que pendant l'heure ou les 2 heures où vous êtes dans un film, vous vous identifiez au héros ou à l'héroïne et puis vous oubliez qui vous êtes et que vous êtes assise dans la salle et que et vous êtes en fait avec lui complètement et vous pleurez s'il pleure ou si elle pleure et vous avez peur si elle a peur ou s'il a peur, etc. Donc je pense qu'on joue à ça et quand on est écrivain, il y a cette part-là aussi. Donc oui, je me projetterais plutôt dans le côté héroïque, même si le monde qu'on décrit est un monde horrible, ça c'est sûr. Je pense que j'aurais pas été à Paris, par exemple. J'aurais peut-être essayé de me trouver un petit coin tranquille, tu vois, pour pas avoir à me défendre tous les jours et à courir dans les égouts au milieu des rats, tu vois. Pour finir, on sait que vous allez rencontrer les élèves de 3e cet après-midi. Pour lancer le débat, on va vous faire écouter notre point de vue sur Interview. Attention, dans quelques instants, début des opérations. Pour moi, je crois que Nox a été mon livre préféré parmi tous les livres d'Yves Grevet.
Pour moi, le suspense, il était très présent et ce qui a fait qu'en fait, je l'ai vraiment dévoré le livre. Il y avait beaucoup de rebondissements. Ce qui a embelli l'histoire, c'était la vie différente des personnages entre ceux de la ville basse et ceux de la ville haute. On voyait les problèmes de pauvreté, comment vivaient les riches. J'ai aussi aimé le fait que les enfants ne suivaient pas le chemin qui leur était destiné par les parents. Ils s'y opposaient toujours et voulaient toujours faire ce que eux ils voulaient, partager leur vie avec ceux qu'ils aimaient, rester avec leurs amis, etc., etc. Je me suis aussi beaucoup identifiée à Ludmila, une fille de la ville haute en fait, parce qu'elle s'intéresse beaucoup aux pauvres. Elle veut pas rester dans son coin, ne rien faire pour aider les autres. Elle s'intéresse aux pauvres, elle veut les aider, elle est contre cette inégalité. Merci au chroniqueur M. Zarou qui a assuré la technique et aussi à M. Grevet qui a eu le temps de répondre à nos questions. Cette émission pourrait être réécoutée sur notre page Facebook Radio Caillou.